J'avais 6 ans. Je dessinais un renard et c'était difficile. Pas parce que j'avais 6 ans, mais renards je les aimais bien. C'était dur, car je m'étais cassé le poignet droit. Je le dessinais de la main gauche. Pauline, gauchère. Meggy, droitière. Nadal, ambiman. Robert, Jean-François, Joseph, Pascal, Lapointe. Ambidextre. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé. J'étais au lycée et je m'ennuyais. Je me suis dit que je pourrais apprendre à écrire de la main gauche. Impossible de mettre d'instinct les lettres dans le bon sens. Comme si devant une cuillère de sirop d'érable et une autre d'huile de foie de morue, malgré le choix évident, votre main prenait l'autre. Mais en fait, ça c'était avant. Le début, c'est quand je me suis lavé les dents. Vous vous en doutez, ça m'arrive souvent. Mais ce jour-là, j'ai pris conscience que j'utilisais systématiquement ma main droite. Je me suis demandé, et si je change de main, que se passe-t-il? J'avais un peu conscience de la voie à suivre, en revanche, aucune idée du point d'arrivée. Comme si vous vouliez faire correctement vos gammes au violon sans connaître Paganini, ni ce à quoi vous pourriez aspirer, avec du temps, de la volonté, mais sans doute aussi du talent. J'ai décidé que je serais gauchère, ça m'a semblé plus facile que d'être Paganini. Au début, je pensais qu'être gaucher se bornait à faire, avec la main gauche, tout ce qui requiert la droite chez un droitier. Changer l'outil de main. Que le reste viendrait avec l'habitude. Je ne voyais que la partie émergée de l'iceberg. Le stylo pour écrire ou l'éponge pour la vaisselle. Quand Mickey ensorcelle le balai pour qu'il fasse le travail à sa place, il frise la catastrophe. Il se rend compte qu'être mage, c'est pas si facile. Je suis entrée de plein pied, et du mauvais, dans le monde des gauchers. Il y a les ciseaux, mais il n'y a pas que les ciseaux. Il y a le coude qui gêne le voisin à table, en classe, les outils à lame crantée, les ouvre-boîtes, l'encre qui bave partout sur la copie, les anneaux des classeurs, les guitares, les instruments à cordes frottées et les souris d'ordinateur. Où on fait le clic gauche avec le majeur au lieu de l'index et le clic droit avec l'index au lieu du majeur. Alors quand votre cerveau est relié à l'ordinateur via votre index et votre majeur et non l'inverse, c'est franchement galère. Mais pour les ciseaux, il y a un truc. Il suffit de faire en sorte que les lames se touchent et de couper simultanément. A l'inverse, on utilise la mauvaise main pour se moucher ou porter la montre. Les actions conscientes comme écrire, c'est plus facile. On n'y arrive pas, mais on voit ce qu'il faut faire. On est latéralisé d'une façon bien plus profonde que ce que l'on croit. C'est une harmonie que l'on a construite depuis nos plus jeunes années. Le geste effectué quand on se lave les dents est parfaitement calibré par l'usage. On se lave les dents entre 730 et 1095 fois par an suivant l'hygiène et la nationalité. Les jours fériés aussi, soit une fourchette entre 2920 et 84 315 fois de 7 à 77 ans. Sachant qu'on enlève 2 ans pour les gosses, car jusqu'à environ 1 an on ne se lave pas les dents car on n'en a pas et qu'ils n'aiment pas se les laver de toute façon. On utilise une main et demie, mais on ne s'en rend pas compte tant que l'autre reste un complément. En se forçant à utiliser la mauvaise main comme la bonne, on libère cette dernière et les deux mains tendent vers une efficacité ambidextre. Écrire simultanément des deux mains, c'est totalement inutile. Pourquoi vous entraîner à ouvrir une porte dans le noir de la main gauche quand vous pouvez allumer et utiliser la droite? C'est évident. Si vous vous cassez le bras le jour d'une grève EDF, vous aurez déjà tout prévu. Outre le dédoublement du geste qui double son rendement, on peut observer un phénomène très intéressant. Le cerveau fait des choses étranges. Après avoir découvert que je pouvais écrire simultanément 2 phrases identiques, je suis devenue capable, bien que ce soit encore plus fastidieux, d'écrire simultanément 2 mots différents contenant le même nombre de lettres. Le cerveau se scinde en deux pour porter en même temps une attention égale sur 2 choses différentes. En fait, être gaucher ou droitier, c'est plus complexe qu'utiliser une main ou l'autre. La façon dont on positionne notre corps quand on passe le balai trahit notre latéralisation. En revanche, ce à quoi je ne m'attendais pas,
c'est que pour certaines actions comme la vaisselle ou le balai, mon corps s'est tellement imprégné du geste qu'il ne se souvient plus quelle était sa position d'origine. Et à présent, si j'essaie de faire la vaisselle en droitier, un moment d'inattention ramènera automatiquement l'éponge dans ma main gauche, comme si la main droite perdait de l'habileté. Là où je pensais devenir ambidextre, je vais peut-être finalement devenir gauchère.